Kylian Mbappé, l'étoile brillante du football, sous une protection militaire renforcée au Cameroun. Pour une simple visite à la maison de son père, Mbappé a dû être entouré de gardes lourdement armés et de véhicules militaires. Une visite familiale transformée en scène digne d'un film d'action. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Kylian Mbappé est en ce moment en visite au Cameroun. Mais avant de parler de tout ce qui est Kylian Mbappé, la raison de sa visite au Cameroun, on va écouter d'abord cet Algérien-ci. Écoutons-le attentivement. Nous les Algériens, on doit arrêter, même si on a beaucoup qui l'ont déjà fait, de considérer ce mec-là comme l'un des nôtres. Ce gars-là, tout le long de sa carrière, n'a jamais fait une seule remarque pour l'Algérie, un seul commentaire, une seule aide, rien, même pas un petit passage, rien. Ils sont fous de nous. Il vient de visiter le Cameroun, il est moitié camerounais algérien. Il l'a fait, il n'y a pas de problème, il a déjà parlé du Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, il n'a rien fait parce qu'il sait, la coureuse d'argent, qui est algérienne, elle sait que s'il part de l'Algérie, son image va être détruite en France. Pas détruite complètement, mais ça va diminuer. Et moi, après des Algériens qui j'entends dire « Oui, moi, c'est Algérien, il est des nôtres. » Non, il n'est pas des nôtres. C'est comme Benzema. Je kiffe pas Benzema aussi. Je kiffe le joueur. C'est un grand joueur. Mais en tant que personne, Benzema, c'est un gros hypocrite. Yo, la France l'a craché dessus. Là, finalement, il a décidé de mettre le chandail de l'Algérie. Puis après, bam, ils l'ont repris. Il parle plus de l'Algérie. Il s'en fout totalement. Pourquoi est-ce que ce gars tient ce genre de propos? Il faut rappeler que lorsque la maman de Kylian Mbappé sortait avec le père de Kylian Mbappé, qui est d'origine camerounaise, la famille de Kylian Mbappé, qui est algérienne, avait répudié cette femme-là et son enfant, qui est Kylian Mbappé. Soit disant que dans les familles, on ne veut pas de noirs. Oui. Pourquoi est-ce que ce gars tient ses propos? Pourquoi certains Algériens sont aujourd'hui déçus de Kylian Mbappé? Pourquoi est-ce que ils recherchent maintenant la fraternité avec Kylian Mbappé? Pourquoi est-ce qu'ils veulent de cet amour maintenant de Kylian Mbappé? C'est parce que Kylian Mbappé est devenu une star mondiale de football. Regardons ce qui a fait chaud dans le cœur des Algériens pour qu'ils tiennent ce genre de propos aujourd'hui. En voilà donc l'arrivée de Kylian Mbappé au Cameroun. L'effervescence, la joie, l'amour. L'homme noir a montré son amour vis-à-vis de Kylian Mbappé. Il a montré son amour comme on n'avait jamais montré à Kylian Mbappé avant. Regardons la vidéo de ce qui s'est passé au Cameroun lors de l'arrivée de Kylian Mbappé. Et revenons après. Ça, c'était un avant-goût de l'arrivée de Kylian Mbappé au Cameroun. Hein. Ça, c'est juste son arrivée, c'est-à-dire après l'atterrissage à l'aéroport. Il est descendu de l'avion. Voilà, il a trouvé qu'il y avait une immense foule et des agents de sécurité, et des agents de sécurité et même l'armée qui l'attendait sur le territoire camerounais, sur le sol camerounais. On dirait un film. Ça, c'est juste l'avant-goût. Alors, là, c'est juste son arrivée. Alors, quand les Algériens ont vu ça, ils ont été beaucoup choqués par le fait que, mais comment est-ce que nous, on peut rejeter un être humain de cette façon? Et de l'autre côté, c'est ce genre d'accueil qu'on lui réserve. Oui. Ce qui a choqué beaucoup d'Algériens, ils ont compris au fait qu'ils n'avaient pas à rejeter Kylian Mbappé de cette façon.
Parce qu'ils ont cru qu'en rejetant Kylian Mbappé, il sera abandonné à son propre sort. Mais ils ont oublié que derrière Kylian Mbappé, derrière le père de Kylian Mbappé, il y a un peuple qu'on appelle le peuple camerounais. Le peuple africain. Je crois que c'est le seul peuple qui est encore humain sur cette terre. Les gens n'ont jamais compris. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que ce soit les hommes européens ou les Algériens, ces Africains aussi à la peau blanche, il faut qu'ils comprennent aussi que les enfants métis que nous faisons avec vous, ne pensez pas que vous aimez ces enfants métis à plus que nous. Ces enfants métis, lorsque dans vos familles sont parfois victimes de racisme et autres, sachez que nous, le peuple noir, on aime ces enfants-là. On aime énormément ces enfants-là. Nous les aimons. L'homme noir ne sait pas haïr. L'homme noir ne sait pas haïr. Kylian Mbappé, je répète, a été rejeté par la famille de sa mère. Parce que d'après eux, sortir avec un noir, qui est le père de Kylian Mbappé, était une honte pour eux. C'était un déshonneur dans sa famille. Ils l'ont abandonné. J'ai dit, même ses tantes ne lui adressaient plus le bonjour. C'est comme ça là-bas, c'est comme ça le pays. Si une femme connaît l'homme avant le mariage, elle est abandonnée. Si une femme sort avec un homme noir, elle est abandonnée. Pour eux, c'est un sacrilège. Mais ils oublient que nous restons tous des êtres humains. Et que nous sommes tous égaux devant Dieu. Oui, c'est ce que beaucoup de personnes oublient. Je n'ai jamais compris cette haine de l'homme noir. C'est-à-dire dans toute l'humanité où tu vas, tu te rends compte que ce soit des Blancs, des Algériens et autres, il y a de la haine des Chinois. Quand l'homme noir arrive dans un territoire, il est détesté. Je ne comprends pas. Et même malgré le fait qu'il soit détesté, l'homme noir reste toujours amour. Alors voici l'arrivée de Kylian Mbappé au Cameroun. Vous avez vu, le peuple camerounais a montré à Kylian Mbappé que ici, tu es chez toi. Ici, tu seras toujours la bienvenue. Kylian Mbappé peut vivre au Cameroun pendant 100 ans, sans avoir un mauvais regard, sans avoir un regard discriminatoire, sans avoir un regard raciste. Il peut vivre au Cameroun toute sa vie. Yannick Noah peut vous dire, Yannick Noah au Cameroun, quand il est au Cameroun, il est comme s'il était chez lui. Il est chez lui, pas qu'il est comme s'il était chez lui. Au Cameroun, il est chez lui, parce que son père est camerounais. Il est chez lui. C'est ça l'amour de l'homme noir. Pas seulement des Camerounais, mais c'est ça l'amour africain. Voilà pourquoi on dit que le premier être sur la terre est l'homme noir. L'homme noir est l'homme le plus ancien. Elle est la race la plus ancienne sur la terre. L'homme noir est sur terre depuis la création du monde. Et Dieu a commencé l'humanité que vous voyez ici avec l'homme noir. Voilà pourquoi malgré les maltraitances, l'homme noir a été esclave. L'homme noir, on a traité l'homme noir de toutes les façons. Mais l'homme noir n'arrive pas à être méchant. Malgré tout malgré toutes les maltraitances. Même maintenant, comme je vous parle, en Tunisie, les Noirs sont victimes de racisme. On les amène même dans le désert. On va même les jeter dans le désert. Une femme est même allée jusqu'à donner naissance dans le désert. C'est-à-dire qu'ils ont été abandonnés dans le désert sans eau, sans nourriture. Mais malgré cela, on n'arrive pas à les détester lorsqu'ils viennent chez nous. Ces Tunisiens eux-mêmes sont chez nous, mais on n'arrive pas à les détester. Vous croyez que d'où vient l'amour de l'homme noir? Est-ce qu'il y a un être humain sur cette terre qui a cet amour-là, sur cette terre-ci? Aucun. Aucun. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre, à cerner qui est l'homme noir. Nous sommes la première créature divine, la première créature du ciel. Voilà pourquoi Dieu a mis en nous beaucoup de bonté et de générosité. Voilà pourquoi on n'arrive pas à détester, à haïr les autres, malgré le fait qu'ils nous piétinent. Donc ça, c'était l'arrivée de Kylian Mbappé au Cameroun. Et ça ne s'arrête pas là, hein, parce qu'il est allé jusqu'à dans son village. Vous allez voir l'arrivée de Kylian Mbappé dans son village. Parce qu'il faut dire que son père est un Douala. C'est-à-dire son père est un Sawa. Douala aussi, les Douala sont des Sawa. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est dans l'eau. Il y a un fleuve au Cameroun qu'on appelle le fleuve Vouri. C'est dans cette eau-là que, voilà, ils font les traditions, tout ce qui est tradition. Et Kylian Mbappé a fait un tour dans ces eaux du Vouri, accompagné bien sûr par la sécurité
par l'armée du Cameroun. Voilà, il est allé au Cameroun se purifier, se laver, se faire accepter par ses ancêtres. Oui, la famille. Donc, regardons quelques vidéos et revenons encore. Eh oui, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va frôler le sol de Djebale. Dans quelques instants, il va le faire. Eh oui, c'est Kylian. Ah oui. Eh oui, c'est lui à John Moutard Bouzo, chapeau Adidas, John Moutard également. Et voilà, il range son chapeau avec ses poches. Et entre temps, les chefs traditionnels font leur travail. Ils sont en train de bénir. Et juste derrière Kylian Mbappé, il y a le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moele Kombi. Et oui. Kylian est là. Kylian est là, Kylian est là. On va aller le toucher. Pour vous, le touche pour vous. Et oui, voilà Mbappé. Voilà Kylian. Le voilà, voilà Kylian. Voilà Kylian. Voilà Kylian, voilà ses chaussures. Kylian! Kylian! Le voilà.
Et oui, la famille, vous avez vu l'arrivée de Kylian Mbappé au Cameroun. Hein? Vous avez vu l'arrivée de Kylian Mbappé au Cameroun, comment il était accueilli. Il était ramené dans le fleuve Vouri. D'accord, à Douala, dans la ville de Douala. Parce que son père est un Sawa. Donc, est un Sawa. Et leur rite, tout ce qui est rite traditionnel et tout, ça se passe toujours dans le fleuve Vouri. Alors, chaque année, on célèbre au Cameroun cette tradition-là qu'on appelle le Ngondo, où les démonstrations spirituelles se font dans ce fleuve, où tu peux voir les gens entrer dans ce fleuve et sortir de là avec un message des ancêtres sans aucune goutte d'eau sur eux. C'est-à-dire que quelqu'un entre avec la nourriture ou un repas dans le Vouri, il ressort de là, il n'est même pas mouillé, il entre avec les vêtements, il ressort de là tout sec. Ça se passe au Cameroun chaque année. La cérémonie du Ngondo au Cameroun. Renseignez-vous pour ceux qui veulent aller visiter le Cameroun, qui veulent aller voir la magie du Cameroun. Allez dans la ville de Douala. Renseignez-vous sur la date de la cérémonie du Ngondo au Cameroun et vous verrez de vos propres yeux. Donc, Kylian Mbappé a été ramené dans le fleuve Vouri sur escorte de l'armée pour aller prendre la bénédiction des ancêtres. C'est ce qui s'est passé. Dans son arrivée, comme vous voyez là, la cérémonie était à finir parce qu'on ne peut pas filmer ce qui s'est passé dans ces eaux-là. Donc, on filme juste son arrivée. Vous avez vu l'entrée dans son village, dans le quartier de son père, dans le village de son père. Et vous avez vu sa venue directement. Donc, ça veut dire que les ancêtres l'ont accepté. Il a reçu la bénédiction des ancêtres. Et on lui a donné les clés de la spiritualité noire. Il était décoré, il était habillé. Comme vous le voyez habillé là. Comme vous le voyez habillé là. Au fait, ce sont les vêtements de la tradition. Ce sont les vêtements traditionnels Sawa. Je vais vous montrer en résumé le film de son arrivée au Cameroun. Comment est-ce qu'il a été escorté après cette partie-ci, au fait. Donc, regardons ensemble. N'oubliez surtout pas de vous abonner hein, et d'activer la cloche de notification, pardon, autant pour moi, pour encourager la page, bien sûr. Regardons ensemble, visionnons ensemble la famille. Kylian Mbappé, l'étoile brillante du football, sous une protection militaire renforcée au Cameroun. Pour une simple visite à la maison de son père, Mbappé a dû être entouré de gardes lourdement armés et de véhicules militaires. Une visite familiale transformée en scène digne d'un film d'action. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, c'est pas parce que Kylian Mbappé a été rejeté par sa famille, par la famille de sa mère, d'accord, que nous aussi, les Camerounais, ou alors la famille de son père allait le rejeter. Non. Nous, l'homme noir ne sait pas rejeter les gens parce qu'ils sont différents de nous. Non, on ne rejette pas les gens. D'accord. Voilà pourquoi j'attire l'attention de ces hommes, de tout ce qui est des personnes étrangères, que ce soit des blancs
ou alors des Algériens, ou des Marocains, peu importe, qui ont une autre couleur de peau différente à la nôtre, sachez que les enfants que nous faisons avec vous, ces enfants-là dans nos pays d'origine seront toujours acceptés. On va toujours leur manifester notre amour, on va toujours leur montrer que nous les aimons. Et ces enfants-là même sont beaucoup plus aimés, même chez nous même, que nos propres enfants. Les métis au Cameroun sont plus aimés même que les enfants même camerounais, parfois. Parce qu'on sait qu'ils ont besoin de cet amour-là. Ils ont besoin qu'on les accepte. D'accord? Ils ont besoin de se sentir en sécurité. On leur donne cette sécurité-là. On leur montre qu'ils sont chez eux. Yannick Noah, il peut vous dire. Yannick Noah, qui est au Cameroun, il est chez lui. Donc nous n'avons pas cette culture de rejeter les gens. De traiter les gens de tous les noms. Combien de métis ont été traités d'esclaves, de carlouches, lorsqu'ils vont en Algérie ou lorsqu'ils vont au Maroc? Combien de métis? Même d'abord le propre Algérien. C'est-à-dire que la différence entre la couleur de peau chez eux. Si tu suis, parce qu'il y a des Algériens qui sont un peu foncés, il y a des Algériens qui sont quasiment blancs. L'Algérien qui est foncé dans son pays d'origine, quand il est foncé, quand il tend un peu vers le noir, il est insulté par ses propres frères. Donc chez nous, ça ne se fait pas. Nous, on n'insulte pas les gens parce qu'ils sont différents. Non, l'homme n'insulte pas les gens parce qu'ils sont différents. Non, 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 ça ne se fait pas. Donc voilà donc l'accueil de Kylian Mbappé au Cameroun. Et je tiens à dire dans cette vidéo que tous les métis, peu importe d'où vous venez, partez dans vos pays d'origine, ne fuyez pas vos pays d'origine. Parce qu'on va vous accueillir de la même façon avec un grand amour. Chacun aura son niveau d'accueil. Kylian Mbappé, c'est une célébrité, c'est vrai. Voilà pourquoi cet accueil est aussi magistral. Ce n'est pas n'importe qui. Mais un enfant métis, pour les métis, renseignez-vous pour les femmes ou des hommes qui ont des enfants métis. Lorsqu'ils viennent dans leur famille, dans la conception familiale, ils sont beaucoup chouchoutés. On les aime beaucoup, on les aime énormément. Donc, c'était le message que je voulais vous faire passer ici. C'était Bazorte. N'oubliez surtout pas, je répète, de vous abonner pour les nouveaux. D'accord? Sur la page. Afin d'encourager la page à grandir. On fait ça. Ciao, ciao.